Gonde. Gonde mogaja kumbe kumbe pene pene amigwemi mnyazo mwani amanyambi manyambi mwanga binda. Zambi kanaouni amabangare bangare. Parce que là où les mots se succèdent, tout comme les heures au rythme cadencé d'une conversation d'orateur. Mesdames et messieurs, il est important de bien parler, de parler bien, de dire ce que dire est beau et bon de dire, même lorsqu'on n'a rien à dire. Parce qu'au commencement était la parole. La parole, associée au regard, possède en soi la faculté de dissuader. En public, les mots sont lourds, porteurs de sens. Difficile à prononcer que pour les manier, faut-il avoir une langue habile. La parole est belle. Belle dans la bouche de celui qui sait la manier et moi sans prétention, mesdames et messieurs, mes paroles sont belles. Nous sommes ici dans un corps de gare. C'est ici que tous les esprits se posent et toutes les questions se posent. Perroquin messager de l'invisible, permettez que je parle. Au cœur de l'Afrique noire, là où les routes rouges portent les mémoires des peuples, 6 nations levaient le regard vers un même horizon. Non pas pour oublier leurs différences, mais pour apprendre à respirer dans le même poumon économique. Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Un jour, le 16 mars 1994, une idée est devenue promesse d'avenir. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un rêve écrit sous l'encre des traités, mais surtout dans la nécessité de marcher ensemble, parce que l'histoire nous apprend qu'un pays à lui seul peut survivre, mais plusieurs pays unis peuvent transformer leur faiblesse en puissance. Et dans ce concert des nations, mesdames et messieurs, le Gabon, pays béni par les forêts profondes qui respirent pour le monde, il n'est pas resté assis dans l'ombre, mais il a posé sa main dans la construction de la raison commune. Promouvoir l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, cette thématique m'a été remise. Je me suis assis, j'en ai fait une remise en question. Donc, on se pose et qu'on se questionne. Au cœur de l'Afrique centrale, là où les moteurs des cylindrés ronflent chaque jour, il existe encore des jeunes qui attendent avec des diplômes pliés dans les poches.